Bonjour. Métaphysique numéro 38. Il s'agit d'un rêve conscient fait à propos de Madame Marois qui devenait première ministre du Québec. Ça se passait la nuit précédente de sa victoire. Le début est un petit peu oublié, malheureusement. Pour ce qui est du principal, j'étais en présence de Madame Marois. Quand je dis je, c'était une personne probablement qui était là et pour laquelle j'ai vu ce qu'il a vu. Alors, il semble que c'était deux personnes assez proches. Tellement proches que ça m'a été présenté, bien sûr, comme si je le vivais moi-même. Je vais donc le dire comme si c'était moi qui étais là. Donc, j'avais le visage tout près du sien, peut-être même collé. C'était doux et agréable. Puis, je me suis retrouvé comme dans une calèche, comme si j'étais debout derrière. Elle était face à moi, dans le siège avant, et on s'en allait, moi en regardant en avant et elle en arrière. Le chemin était très droit. On le débutait à partir d'un chemin transversal. Le tout ressemblait au chemin chez moi en Abitibi, où à partir du village et aussi de l'église et de ce chemin transversal, on se dirigeait vers chez moi, donc chez nous. Mais je ne sentais pas que c'était un endroit que je connaissais. Et de là, pour moi, c'était chez nous, mais dans ce rêve, et pour elle, c'était plutôt chez elle. Elle retournait chez elle. Elle était très satisfaite. Son travail avait été accompli, bien accompli. Elle était extrêmement sereine et il n'y a aucune négativité qui présumait de quelque chose, de quelconque, qu'elle aurait pu faire qui ne lui aurait pas plu. Donc elle avait réalisé probablement sa vie et elle y mettait un terme tout en croyant que tout avait été bien accompli. Du moins, c'est ce qu'elle laissait paraître. La suite qu'il y a eu, bien sûr, c'est que le lendemain, elle a été nommée. Quand je dis le lendemain, euh, c'était au soir, lors de l'élection, bien sûr. Ce que j'avais vu, c'était après son travail qu'elle avait accompli, qu'elle avait bien accompli, et pour lequel elle était vraiment satisfaite, au-delà de toute controverse. Mais, vous savez ce qu'il s'est fait ce soir-là. Euh, une balle a été tirée et un mort s'en est produit. Elle a survécu, bien qu'on présume que c'est elle qui était visée, et bien que tout reste pas mal nébuleux en ce qui concerne certains aspects. Peu après,
un individu nous a montré une vidéo dans laquelle on entendait une balle siffler près de son micro, juste au moment où elle a tassé la tête un peu à droite pour nous à gauche, qui regardions par le système de télévision. Dans le mur derrière elle, il y avait un trou, qu'on peut dire qui était déjà là avant, puisqu'il y a des images qui le montrent avant ce soir-là. Il était vis-à-vis sa tête, au même niveau, derrière, mais on ne peut pas dire avec certitude que la balle qui a sifflé dans le micro a passé par ce même trou. Mais un ajustement correct aurait permis de le faire. Si la balle serait venue d'en avant d'elle, passer par le trou derrière le mur, aurait pu frapper quelqu'un derrière qui se tenait au-delà du voile, du fond du mur, vers un autre mur, et peut-être vers une autre ouverture où se tenait un individu qui travaillait à la protection, probablement. La caméra qui filmait tout ça, la soirée et durant laquelle elle parlait, qu'elle faisait son discours, était placée devant elle, probablement au bon niveau, en fait très haut, pour être au-dessus de la foule. Le tout avait été installé au préalable. Alors, si on établit théoriquement un certain scénario, on pourrait dire qu'un fusil ou un appareil pour tirer une balle aurait pu être installé dans cette caméra, contrôlé à distance et bien installé pour viser entre les deux micros où se tenait, où se tiendrait Madame Marois. Toutefois, étant donné que c'est à distance, la réaction d'ajustement ne pouvait pas être aussi efficace et aussi rapide qu'une tête qui bouge de côté, au bon ou au mauvais moment, selon le point de vue. Quant au mien, c'était le bon moment. Était-ce une intervention dans l'au-delà? De là, les deux joues qui se touchent, pour inciter un mouvement, quelque chose qui aurait pu produire sa protection au bon moment. Et ainsi, la balle qui aurait dû tirer en plein dans sa tête, installée d'avance au bon niveau, passant par le trou, un trou qui avait déjà été fait avant, donc un bon alibi ou un bon argument pour dire qu'il n'y avait rien là, que personne ne s'en aperçoive. Mais la balle a quand même sifflé dans le micro. Et on l'entend très bien, et on voit très bien la tête de Mme Marois se tasser, ce qui lui a peut-être sauvé la vie. Ce que j'avais rêvé se situait au-delà de son mandat. Donc moi, j'avais présumé qu'elle réussirait, que c'était parfait. Mais ce ne fut pas nécessairement. Bien sûr, elle est partie, elle a quitté
son poste, puis la politique. Toutefois satisfait de toute sa carrière, de tout ce qu'elle a réussi à faire. Le rêve se situant dans le futur, au moins 2 ans plus tard, là, je ne me souviens pas combien elle a fait de temps, cela indique qu'elle devait survivre, qu'elle survivrait, puisque j'ai fait ce rêve la veille de son élection et de cette mésaventure. Peut-on dire qu'il y a eu complot? Très certainement. Les psychiatres sont sûrement impliqués encore une fois. Avec qui? Un pion, sur qui on veut faire passer ce qui s'est produit. Ça arrive très souvent que les tireurs comme ça sont aux prises avec des psychiatres, probablement manipulateurs, qui organisent par derrière des tas de choses qu'on nous cache, qu'on prépare d'avance pour nous manipuler, manipuler les événements, manipuler l'influence que l'on veut avoir avec de tels événements, tout en se disculpant de ce qui arrive. Je n'irai pas dans le détail de toutes ces choses, mais ça arrive vraiment très souvent. Et ce qu'on nous a présenté comme coupable, c'est pas évident, ça paraît pas vrai. Il paraît pas pouvoir faire ce qu'on nous a dit qu'il a fait. Et malheureusement, la balle étant tirée, s'il y avait quelqu'un derrière et que la balle passait par ce trou, eh bien, c'est lui qui a écopé. Je le dis théoriquement, c'est très plausible, mais ça restera à vérifier. Une enquête doit être faite beaucoup plus sérieusement dans ce cas-là. Et en fonction de ce que j'ai décrit, pour aller plus vite. OK. Je me souviens de pas beaucoup plus, comme ça, à brûle pour point. Mais il y avait d'autres informations dans ce rêve. À la prochaine.